Cette année, c'est la Fiesta Latina à la Foire Expo de Saint-Dizier. Découvrez les pays d'Amérique latine avec des stands d'artisanat et de produits locaux. Au programme, soirée exceptionnelle, spectacle équestre, parc attractif pour les enfants. La Foire Expo de Saint-Dizier, c'est du 16 au 19 mai, Parc du Jard. Entrée 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bienvenue dans votre journal de ce 13 mai 2019, voici les titres. Week-end de sportif à Saint-Dizier avec les 10 km qui se sont déroulés ce samedi au centre-ville. Du sport toujours avec la soirée fitness qui s'est tenue au Palace à Saint-Dizier. Une soirée sous le signe du sport, vous le verrez. Les lycéens montent sur scène à Vitry-le-François à l'occasion du lycée en live. C'était ce vendredi soir. Et dans ce journal également, nous partirons à la rencontre de 3 Meusiens qui s'apprêtent à parcourir l'Europe dans un but humanitaire dans l'Europe-Raid. Bonjour à tous, c'était un week-end sportif à Saint-Dizier. En effet, ce week-end, le centre-ville accueillait la 17e édition des 10 km de Saint-Dizier avec, sur la ligne de départ, plus de 800 coureurs. Sur place, Jérémy Vitry, Antoine Regnault. Plus de 800 coureurs étaient sur la ligne de départ du 10 km de Saint-Dizier ce samedi. Au programme de cette course devenue désormais culte, 2 parcours, un de 3 km 5 et un de 10 km. Cette course est qualificative pour les championnats de France, bien que celle-ci aurait pu être compromise à cause du temps. C'est une belle réussite. Bon, y avait la météo qui nous a posé quelques difficultés, mais entre les 2 averses, on a pu découvrir une belle course avec toujours la course de 19h30 des enfants, celle de 20h des 10 km et des 3 km et demi, avec de bons résultats sportifs et toujours autant de public, un peu plus de 811 coureurs cette année. On vient ici courir à Saint-Dizier, certes pour la course, certains, parce qu'elle est qualificative en France, pour avoir une performance, mais d'autres c'est plutôt le côté convivial de la course, parce que vous voyez ce soir, après il y a un repas, il y a aussi le côté sympathique de la tombola, qui est juste après. Donc tous ces petits éléments, puis le cadeau aussi qui est sympathique cette année, un beau coup de vent. Bon, ça montre que cette course-là, c'est aussi du lien social, c'est une animation du territoire, c'est bien plus qu'une course. Sur le podium masculin des 10 km, nous retrouvons en première position Frédéric Valzac avec un chrono de 31 minutes et 27 secondes, Teddy Colombe avec 32 minutes et 52 secondes et Pierre-Yves Semet avec 33 minutes et 25 secondes. Sur le podium féminin des 10 km, Lisa Vogrig réalise un chrono de 38 minutes et 17 secondes. Sabrina Huard termine avec 39 minutes et 12 secondes et Charlotte Soupard 39 minutes et 25 secondes. Pour la course harmonie de 3 km 5, c'est Pierre Vernier qui arrive premier avec 13 minutes et 1 seconde au chrono. Armand Deldal arrive second en 14 minutes et 29 secondes, puis Julien Charles avec 14 minutes et 34 secondes. Côté femmes, c'est Marie Garret qui arrive première avec 14 minutes et 25 secondes au compteur, Claire Garnier 14 minutes et 37 secondes et Carla Forgeron 14 minutes et 40 secondes. Du sport, toujours avec la soirée fitness qui s'est tenue ce samedi soir à Saint-Dizier. Plus de 200 personnes étaient réunies pour faire du sport en rythme. Antoine Regnault et Jérémy Vitry ont enfilé le jogging pour nous. Samedi 11 mai au Palace de Saint-Dizier se déroulait la nuit du fitness, une occasion pour les sportifs ou pour les amateurs de s'exercer dans diverses disciplines durant toute une soirée. On est les clubs phares de Saint-Dizier, je pense, Saint-Dizier et alentour avec Mélisport à Joinville. Donc je pense que on était presque obligé de le faire et on voulait justement montrer qu'il n'y a aucune rivalité entre nous, voilà, il n'y a pas de concurrence, on peut travailler très bien main dans la main. Un programme complet pour bien se dépenser, Zumba, Body Attack, Dancehall, Body Combat et Body Jam étaient proposés aux sportifs. Beaucoup de gens qui rêveraient de faire du sport, qui ont envie de faire du sport et qui ont peur encore d'essayer. Donc à travers ces soirées,
on essaye d'attirer le maximum de monde pour les envoyer où ils veulent. Voilà, où ils veulent et surtout faire du sport et découvrir que le sport, il y a plein de super cours et que c'est accessible surtout à tout le monde. Ce rassemblement autour du fitness était un choix évident et surtout inédit. Aujourd'hui, les gens ont une activité physique, mais ça reste très ludique. Donc aujourd'hui, vous voyez, il y a juste à se retourner pour voir que tout le monde est ensemble, tout le monde s'amuse. Donc non, c'était, je pense, une bonne initiative. Parce que les autres sports sont souvent régis par telle fédération ou telle fédération. Là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de fédération, c'est 3 clubs ensemble, une activité universelle. Cette soirée était importante puisque les bénéfices ont été reversés au pôle de formation et évolution professionnelle qui contribue à l'insertion et à la qualification de tous les publics. Un événement qui a permis de rassembler plus de 200 personnes le temps d'une soirée sportive. Des lycéens sur la scène de l'Orange Bleu de Vitry-le-François, c'était ce vendredi soir à l'occasion du dispositif Lycée en live. Bord de scène a permis aux musiciens lycéens de donner un véritable concert. Reportage réalisé par Rémi Morbin, Julien Carré avec Jérémy Vitry. Vendredi 10 mai, une centaine de lycéens vitrias ont investi la salle de l'Orange Bleu dans le cadre du dispositif Lycée en live. Au départ, cet événement était organisé et financé par l'ex-Champagne-Ardenne afin de favoriser la présence des structures culturelles dans les lycées, mais aussi de proposer un accompagnement auprès des musiciens lycéens. Donc aujourd'hui, ça n'est plus financé par la région, c'est Bord de Seine qui a souhaité le maintenir, qui a souhaité le garder pour son territoire. Donc depuis plusieurs années, sur le compte de Bord de Seine, nous allons au lycée François 1er, l'unique lycée de notre territoire, et nous proposons aux musiciens lycéens de s'inscrire sur ce dispositif. Lors de cette manifestation, la maison des lycéens du lycée François 1er était présente puisqu'elle soutient financièrement les initiatives culturelles de l'établissement. La maison des lycéens, c'est de l'association et le club musique, c'est un peu une sous-partie de cette association. Aux finances, par exemple, on leur achète par exemple, des pianos, on leur achète tout instruments et eux, on leur prête une salle aussi. On leur met à disposition toute l'année et ils s'entraînent, voilà, et ils nous rendent tout ça par un beau spectacle. Durant cette soirée, une vingtaine de jeunes artistes se sont succédés sur la scène de l'Orange Bleu. Parmi eux, nous avons rencontré 2 amis en classe de première, juste avant de monter sur scène. Pour Marie, c'est la première fois qu'elle va se produire devant un public, tandis que Chéra est une habituée de la scène. Je suis assez stressée parce que je suis déjà timide, réservée de base, donc j'essaye un peu de me calmer parce que c'est un peu compliqué. Et pour moi, comme je suis déjà montée sur scène plusieurs fois, c'est un stress plutôt positif. C'est du bon stress, on va dire. Et le résultat, un chanteur qui a plus de stress, il peut plus chanter, ça sert à rien. Et du coup, il y a du bon stress et c'est cool. Parce qu'au final, on a surtout de bons retours. Donc, on a décidé sur un coup de tête, un petit peu, de se mettre à chanter une chanson qui nous tenait beaucoup à cœur, d'une artiste qui s'appelle Angèle. Et en fait, elle lutte contre toutes les discriminations de la vie. Du coup, on a une salle de musique prévue à cet effet au lycée qui nous est à disposition, donc pour les entraînements et tout ça. Et il y a aussi une deuxième chanson qu'on a voulu faire, qui me tenait moi personnellement à cœur, d'un rappeur que j'aimais beaucoup qui est décédé. Donc, par contre, pour ça, comme moi je joue au piano, on a dû s'entraîner chez moi, comme il n'y avait plus de piano à disposition à la salle de musique. Le moment est venu pour ces 2 chanteuses de monter sur scène et de se laisser emporter par le public. C'est génial, c'est la première scène de ma vie où j'arrive à faire chanter du monde. C'était trop cool, ça nous a mis super à l'aise. Oui, moi aussi, je sentais que le public, il était vraiment à fond avec nous, il chantait et tout. Et ça m'a grave donné la force. Du coup, je suis contente, c'était vraiment génial. Il faut savoir que Marie, c'est quelqu'un de très timide et c'est la première fois qu'elle fait ça devant tout le monde. Et franchement, c'était super cool. Pour sa première scène, je suis grave fière de ce qu'on a pu faire. Une soirée qui a permis aux lycéens de s'amuser tout en musique et de découvrir les talents en herbe de l'établissement. Ils sont 3 Meusiens à se préparer pour l'aventure, Alexandre, Chloé ou encore Jennifer. Ils s'apprêtent tous 3 à participer à une action humanitaire, une course de plus de 10 000 km. Son nom, l'Europe-Raid, un sujet signé Julien Carré. Je m'appelle Alexandre et je suis actuellement ouvrier agricole. Moi c'est donc Jennifer, je suis actuellement secrétaire comptable à l'EPL Agro de Bar-le-Duc.
et vice-présidente de l'association Reine Mirabelle. Donc Chloé de Roussy, qui est malheureusement absente aujourd'hui, qui est présidente de l'association et travaille à la CPAM de Bar-le-Duc. Donc nous, on vous a contacté pour présenter le projet d'Europe Red, donc, qui est un projet à caractère humanitaire et solidaire, dans le but de parcourir 10 000 km, donc traverser 22 pays, et pendant cette traversée, qui se déroule en 22 jours, le but est d'apporter des 70 kg d'affaires scolaires dans des pays de l'Europe de l'Est. C'est à travers les réseaux sociaux, donc on a suivi l'édition précédente qui s'est passée. Et une fois cette édition finie, on en a parlé ensemble. Et puis on s'est dit que c'était vraiment quelque chose, un projet vraiment intéressant à faire. Et tous les trois, on s'est motivés l'un l'autre à vouloir participer à l'édition prochaine qui arrive, qui va être la 6e. C'était pour déjà sortir vraiment de notre confort de vie actuel, pour vraiment se rendre compte des conditions dans lesquelles sont scolarisés dans certains pays les enfants, car ils n'ont pas tous la chance que nous on a. On traverse quand même 22 pays, donc trouver un raid humanitaire où on traverse 22 pays, il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr, voilà. Justement. Qu'est-ce que pour vous personnellement ça va apporter cette aventure ? Je pense qu'on va se sentir grandi de cette expérience. C'est une expérience quand même qui se vit qu'une fois, donc on a la chance de pouvoir la vivre. Et surtout, je pense qu'on va voir la vie différemment après l'expérience là. Il y a un budget qui est établi donc de 7 000 €. Et pour obtenir ce budget, donc on a déjà mis en place quelques actions de notre part. Donc on a fait une vente de chocolat, on a fait une vente de galettes des rois, on a fait un emballage de cadeaux de Noël. On a fait des petites actions à droite à gauche, on a aussi mis une cagnotte en ligne, Hello Asso. Et donc au niveau des sponsors, on a fait du démarchage auprès des entreprises. Donc c'est quand on a fait nos... Comment ça s'appelle ? C'est waouh, chante, tout ça. On a fait des actions. Ouais, les actions réalisées, donc lors des emballages de cadeaux ou les ventes de galettes, en fait, il y avait un caddie de poser à côté de notre stand, et puis les gens avaient le choix de mettre les affaires scolaires qu'ils souhaitaient dans le caddie. On en a récolté un peu comme ça, puis surtout avec le bouche à oreille aussi, on en a plus récolté. Et Bureau Vallée nous a beaucoup aidé justement pour finaliser la quantité à récolter. Justement, quelle est la quantité à récolter 70 kg de fournitures scolaires à récolter. Ouais. Au niveau du véhicule, il faut savoir aussi qu'on a quand même des exigences mécaniques à respecter. Donc il y a Peugeot qui nous a beaucoup aidés. Et il y avait 13 réparations obligatoires. Donc là, elles sont quasiment faites, le véhicule est quasiment prêt. Il reste encore quelques bricoles à faire. Donc voilà, il faut quand même, quand on arrive là-haut sur place, il y a quand même un petit contrôle technique. Ils vérifient vraiment si le véhicule est quand même aux normes pour pouvoir partir sereinement. Tous les soirs, en fait, on a un point de rendez-vous. Donc on arrive à un bivouac. On a des horaires à respecter, mais la journée, elle se déroule à peu près comme on veut. Dès l'instant que le soir, on est là, on va avoir un carnet de bord. On aura aussi une balise GPS qui sera dans le véhicule. Vraiment, si en cas de problème, parce que au niveau de l'assistance mécanique, on doit se débrouiller par nous-mêmes. Elle est juste présente le matin et le soir sur le bivouac. Et sinon, voilà, on pourra visiter quand même les lieux cultes de tous les pays comme on le souhaite. Il y aura une soirée de clôture. Et nous, par la suite, je pense qu'on va organiser des événements pour faire part de notre expérience. Et si on peut, pourquoi pas aider des équipages pour les années prochaines. Voilà, nous, on a rencontré quelques équipages qui nous ont donné des conseils. Donc nous, on souhaite aussi faire la même chose. Et au sein de l'EPL Agro, je pense que nous allons... on va recevoir toutes les personnes qui nous ont aidés et on en profitera pour faire part de toute l'expérience avec les photos, etc. De l'aventure. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition d'information. Tout de suite, la météo.